Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir finir ce modèle, la Nissan GT-R proposée par Aoshima. Donc on a le spoiler arrière à mettre, les deux plaques à venir installer, les deux sorties d'échappement que j'avais démontées pour pouvoir insérer la carrosserie et les deux essuie-glaces. Je couperai la vidéo, je nettoierai la carrosserie et on se retrouvera sur le côté, non la caméra sur le dessus, mais là sur le côté, pour pouvoir mieux voir la voiture, voilà, de devant, le côté, et puis voilà quoi. Donc voilà les amis. Donc là, la première chose qu'on va venir faire et qu'on va venir commencer, c'est par mettre les échappements. Donc là, les échappements, je vais y mettre un petit peu de cyano les amis, voilà, un petit peu de glu pour vraiment que ça tienne bien, parce que quand je les ai décollés, c'est venu assez facilement, donc on va faire ça comme ça. Donc un vieux bouchon que je me sers pour mettre le... Oh là 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 là, Vincent, il cherche tout le temps ces mots. Alors, c'est pour mettre le Molotov Chrome, voilà. Et puis, comme vous voyez, il y a d'autres couleurs, donc voilà, c'est juste pour avoir des petites doses de peinture quand j'ai besoin. Donc, une pince. Donc là, je vais refermer ça. J'ai regardé si ça allait. J'ai une patte qui a cassé au niveau du capot avant. Donc, la petite patte, elle est là. Et j'ai du mal à retirer maintenant le capot. Donc, c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il va rester légèrement ouvert. Donc là, un petit peu de colle ici. Alors je sais pas, je vais pousser la voiture parce que si une goutte tombe dessus c'est mort. Voilà, un petit peu de colle ici. Et ici, voilà, normalement ça devrait suffire. Voilà. On prend la voiture. Alors ça c'est l'échappement qui va comme ceci. Je vais essayer de me mettre bien. Voilà, une voiture qui va recevoir ces échappements. C'est toujours plus joli. Voilà, tout à fait. Hop, le cadre, attention, le cadre, Vincent. Deuxième, alors là on va essayer de faire ça comme ça. J'ai la bleu-bleute du matin. Et donc voilà, donc j'ai répondu à pas tous vos commentaires. Il me reste encore une vidéo à répondre. Bien entendu, les amis. Voilà. Ok. Ça me paraît pas trop mal. Ok. Voilà, la voiture avec les échappements, ça fait tout de suite bien. Alors là, je m'aperçois que la plaque, ici c'était décollé. Je suis pas venu la recoller. On va venir faire ça vite fait avec ça. Donc hop. Et le truc il est sec, il n'y a pas de produit qui sort, il y en a dedans pourtant. Il suffit d'appuyer légèrement dessus, le produit file le long des fils et puis il arrive. Donc on consomme beaucoup moins, évidemment là quand j'en mets une grosse goutte évidemment, beaucoup moins de microsol et de micro-7 avec ces petits pinceaux là. C'est vraiment, je trouve ça génial. Enfin pour moi, hein, c'est mon avis après. Hein. Et en plus ça évite de renverser la bouteille. Chose qui est déjà arrivée, évidemment. Donc voilà, là il suffit de bien la replaquer et elle va se recoller. Donc voilà la plaque que j'ai choisie pour mettre à l'arrière. Hein. Vous vous rappelez que l'autre, le Nissan, est tombé
et est venu se coller sur le tapis, enfin sur le plan de travail. Donc je voulais au moins mettre les Nissan. Ça réagit pas très bien là. J'aime pas beaucoup ça. Voilà. Ok. Donc voilà. Ça va à peu près. Donc on va venir installer le spoiler. Alors, mettre un petit coup là, parce que là. Voilà. Ok. Alors le spoiler, les amis, on va venir le coller à la micro liquid tape. Alors là, vous allez vous dire, ben Vincent, depuis le début, il nous dit que toute pièce en porte-à-faux. Donc il n'y a pas de souci à ce point de vue-là, pour ce point de vue-là, parce que on a une emprise ici, au milieu, et on a une emprise ici, et c'est une emprise à plat. Et quand on pose le truc à plat, on voit qu'il ne bouge pas, il ne se met pas sur le côté comme ça. Donc là, il n'y a pas de souci pour coller ça comme ça. Donc là, je vais venir y mettre de la micro liquid tape. Hop. Non, pas dedans, pas dedans. Voilà. Dans le bouchon, toujours. Voilà. Bonne dose de colle. Veuillez m'excuser, c'est ma fille. Une dose là. Et une dose là. Voilà. Je reviens les amis. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser le spoiler à ce que la colle devienne transparente. On va venir y mettre aussi sur les essuie-glaces de la micro liquid tape. Voilà. Et un petit peu sur au niveau du balai d'essuie-glace. Donc juste 1 ou 2 points, voilà. On laisse sécher. C'est pour qu'ils viennent se coller vraiment sur le pare-brise et que l'essuie-glace soit vraiment l'effet plaqué contre l'essuie-glace. Donc un petit peu là, la partie qui va être dans le trou qui va être collée et 2 petits points de colle, voilà. Ici, et ça suffit amplement. On laisse sécher ça. Donc ensuite, on va venir installer la plaque avant. Donc là, pour la plaque avant, on va y mettre un petit point de colle. Voilà, ça suffit amplement, tout petit point de colle. Hop. Et là, et là, et là, et là, et là, et là. On va prendre un petit peu de mastic. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, une légère petite pression. Hop. Et là, ça va pas vouloir se décoller, tu vas voir. Voilà, elle a reçu sa plaque à l'avant. On va venir y mettre la plaque à l'arrière. Alors il y a quelques amortisseurs qui fonctionnent, mais d'autres qui ne fonctionnent pas bien. Celle-ci et celle-ci fonctionnent très bien en amortisseur, mais les autres de l'autre côté, ils ne veulent pas bien fonctionner. Donc je ne sais pas pourquoi. Hop, je mets de la colle là-dessus. Hop. Voilà. Il faut pour que ça fasse. Voilà. Oui, oui. Assez fragile les décalques
sur la voiture quand même. Ah, c'est pas possible ça, monsieur. Donc voilà, la plaque d'immatriculation a été mise à l'arrière. Et à l'avant, ce sera le petit Nissan. De toute façon, de la vitrine, on verra l'avant. Donc ça ne me gêne pas plus que ça. Voilà. Quand on va tourner, bah, il y aura une autre plaque, puis c'est tout. Donc le pare-choc, on laisse le spoiler, on le laisse devenir transparent. Ça, les deux essuie-glaces, c'est pareil. Il nous reste donc les deux rétroviseurs, les amis. Voilà, ont été revernis. Donc là, ça c'est bon. Je les mets là. Voilà, les petites glaces ont été mises dedans. Et là, par contre, on va coller ça à la cyano. Parce que là, on ne peut pas mettre de micro liquid tape sur une partie comme ça, c'est trop lourd, les essuie-glaces vont toujours tomber et malheureusement bah, ça va pas faire joli après. Donc de la cyano, j'en ai, elle a déjà séché là, donc celle-là elle est complètement bouchée. On va prendre la seconde, une petite goutte, voilà, ça suffit. On a toujours le petit cure-dent. Alors ici on dépose la petite goutte. On avait des points de repère qui étaient sur la voiture pour pouvoir installer les rétroviseurs. J'essaie au maximum de les conserver. Et ici, il se trouve là. Mais vous n'allez pas bien le voir. Il se trouve juste ici. Donc il faut voilà, bien viser. Et je vous avouerai que j'ai du mal à bien viser. Donc voilà. Ok. Voilà. L'autre, il est plus prononcé. Donc ça va être encore mieux. Voilà. Un petit peu de cyano dessus. Il n'est pas question de faire tomber ça sur la carrosserie. Ayant de la cyano dessus. Donc là, on retient son souffle. Une fois que vous avez commencé à l'appliquer, c'est fini. Il ne faut plus le... Ah, ça glisse. Allez. Vous n'avez pas l'air de tenir. Alors, maintenant il suffit de regarder. Ouais, c'est impeccable. C'est impeccable. Alors, par contre, ça paraît pas terrible. Voilà. Niveau alignement, là, comme ça, c'est pas trop mal. Donc, je vais vous faire refaire voir la voiture de face. Voilà, avec ces deux petits rétros. Donc là, c'est nickel, impeccable. On va venir installer les deux essuie-glaces. Alors, je sais pas, je crois que c'est les mêmes, il me semble. Oui, ça a l'air d'être les mêmes. Voilà, pas tout à fait. Non.
celui-ci irait bien là, voilà, et l'autre il a le décroché pour passer au-dessus. Donc voilà. Ok. Et celui-ci, à mon avis, comme ceci. Ou alors c'est celui-là qui va là et l'autre par-dessus. J'en sais rien. On va regarder ça sur la notice. Et où? On l'a là, ici. Et ben non, c'est celui-là qui va là et l'autre devant. Pas de chance. Il y avait une chance sur deux. Et évidemment, Vincent, il n'a pas pris la bonne. Hop. Donc. La patte qui est cassée fait que je peux le soulever. Ah, il glisse. Allez, voilà. C'est pas possible. Voilà, on recommence. Voilà. Petit essuie-glace d'installer. On prend l'autre. Et même bord le matin, moi. Oh là là. Et on met celui-là là. Et il va comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Et voilà. On remet hop, le capot comme ça. Alors, il n'y a plus la patte maintenant. Donc maintenant, on voit très très nettement qu'il est bien voilé. Donc voilà les amis. Ça c'est bon. Donc les deux petits essuie-glaces sont mis à l'avant. Donc impeccable. Il n'y a rien à faire hein, dessus. Hein. On nous les demande en noir mat. Comme vous savez tous, Aoshima n'a pas ne met pas de couleur satinée. Donc je les ai fait en couleur grappe. Hein. Donc j'ai rien à peindre du tout. C'est du brut de grappe. C'est couleur noir satiné. Donc c'était très bien comme ça. Et moi ça me convient très bien. Lève les traces de doigts. Voilà. Là, pour ça, je vais y remettre la petite patte. C'est la petite béquille qui sert à garder le capot ouvert. Donc, comme il y a une patte qui est cassée, il va rester ouvert. J'aime pas avoir mes voitures dans la vitrine avec le capot ouvert. Je préfère quand je prends une voiture pour la faire voir à une personne quand elle vient chez moi, y faire voir que le capot s'ouvre et puis que le boulot a été fait aussi à l'intérieur. Voilà. Donc, il faut que ça tienne. Voilà. Donc là c'est bon, c'est nickel. Et je coupe, on laisse sécher ça et je reviens vers vous. On le pose ensemble et ensuite je fais le final.
Donc voilà les amis, on est prêt à installer le spoiler arrière, qui est la dernière pièce de la maquette. Donc c'est parti. Alors là, je vais la tourner du bon côté pour vraiment bien centrer le spoiler arrière. Alors je ne sais pas s'il est débordant arrière ou pas. Ça je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si c'est débordant arrière ou pas. Je crois pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je crois que c'est plutôt comme ça. Ouais, il serait pas mal même, je dirais. Alors, vous voyez rien du tout. Hop, j'avance la voiture. Hop, voilà. Donc je viens de le poser, juste poser comme ça. Il doit déborder légèrement, je crois, de l'arrière, mais je regarde s'il est plutôt bien centré ou pas, et s'il a bien la courbe. Donc normalement là, ça devrait pas être mal. Voilà, une légère petite pression dessus pour que la colle, voilà, elle passe bien partout. Ok. Donc voilà les amis, le spoiler arrière a été posé. Rien de compliqué, on a juste à venir le poser dessus. C'est nickel. Donc les amis, vous avez bien compris que je coupe la vidéo là. Je nettoie la carrosserie, qu'elle soit propre. Je la mets sur la petite scénette que je mets d'habitude les modèles. Hein. C'est un morceau de carrelage. Donc je le pose dessus sur le truc qui tourne. Et on fait le final les amis. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, un petit effet spécial. Donc voilà les amis, pour le final, petite lumière bleue au-dessus pour rendre bien. Donc je pense que ça va rendre bien à la vidéo. Donc voilà les amis, elle est finie. Bon, il y a beaucoup de fumée. Donc voilà, pris beaucoup de plaisir à monter cette petite voiture avec vous. Plein de petits détaillages qu'on a fait en plus. Hein. Bon, pas trop non plus. Hein. Il y a eu quelques petites modifications sur la voiture. Mais voilà, la voiture est finie. Et je la trouve sublime. La couleur est magnifique. Quelques petits défauts dans la voiture. Hein. Le capot voilé. Ici, et un tout petit peu aussi par là, je me suis aperçu que le plastique était déformé, mais rien de grave évidemment. Donc voilà, la voiture est totalement finie comme vous pouvez voir, et donc j'adore, c'est magnifique. Donc voilà les amis, alors je continue de tourner pour vous faire voir la voiture, mais le rouge est sublime, j'adore ce rouge là. J'avais fait pareil avec la McLaren 510S que notre ami Mika, l'art de la maquette, est en train de faire. C'est exactement le même procédé. Couleur aluminium de base, et là c'était du orange translucide. Donc donc voilà les amis, comme je vous dis, c'est celle que Mika, l'art de la maquette, est en train de faire. La McLaren 570S. Le même procédé hein, que cette voiture là. Base aluminium, peinture orange, le X26 translucide, et voilà ce que ça a donné. Donc voilà, je vous mets ça dans la vidéo en même temps, comme ça vous voyez bien le rendu que ça a. Voilà, impeccable. J'ai pris le rouge translucide et sincèrement j'adore. Donc la petite plaque Nissan à l'avant, hein, et à l'arrière évidemment j'ai mis l'autre hein, parce que l'autre est tombé sur le plan de travail et s'est collé dessus, donc le décalque était mort. Donc voilà. Donc
donc avec son beau moteur à l'intérieur. J'adore le moteur, il est sublime. Donc voilà les amis, donc c'est la 10e vidéo si je me souviens bien. Mais voilà, j'ai pris le temps de la faire, hein, comme je vous dis, hein, je ne fais pas de la maquette tous les jours. Donc voilà pourquoi. Donc là, magnifique, les 2 sorties, enfin les 4 sorties d'échappement posées, cela rend super bien. Donc j'adore ce modèle. Donc voilà les amis. Donc si la vidéo vous a plu, hein, les amis, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser des pouces en l'air, de me laisser plein de commentaires et de poser vos questions. Et on se retrouve après pour un autre montage. Donc là vous savez tous très bien lequel que ça va être. Donc voilà les amis, je vous laisse en faisant un dernier petit tour. Et puis amusez-vous bien et faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, protégez-vous les amis.